Alors les attaques de panique, ce que notre cerveau nous fait croire, mais bien sûr qui est faux. Pendant une attaque de panique, on peut être persuadé euh, de faire un infarctus. On a l'impression qu'on va étouffer, que nos jambes deviennent molles, qu'on pense que peut-être on va s'évanouir, ou pire encore, qu'on va devenir fou. Pourtant, dans l'immense majorité des cas, il ne s'agit pas d'un danger réel, il s'agit d'une fausse alarme qui est déclenchée par notre cerveau. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc une attaque de panique est une fausse alarme, on vient de le dire. Imaginez une alarme incendie qui se déclenche parce que quelque chose a fait griller les tartines. L'alarme fonctionne parfaitement, mais elle sonne au mauvais moment. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans une attaque de panique. Notre cerveau croit détecter un danger vital, il déclenche alors le programme survie. Adrénaline, accélération du cœur, respiration plus rapide, tension musculaire, eh bien tout cela est normal. Mais le danger, lui, eh bien il n'existe pas. Hyperventilation. Lorsque nous avons peur, nous respirons plus vite. C'est utile si l'on doit courir ou bien se battre. Pendant une attaque de panique, nous respirons vite alors que nous sommes immobiles. Nous inspirons plus que nécessaire, nous expirons trop de dioxyde de carbone. Et c'est cela qui va produire beaucoup de symptômes. Des étourdissements, donc tête qui tourne par exemple, euh, une tête légère, des fourmillements, une vision étrange, des jambes molles, une sensation d'irréalité parfois. Ce ne sont pas des signes de mort imminente. Ce sont les conséquences normales d'une respiration trop rapide. Les grandes peurs de l'attaque de panique. Oh, je vais faire un infarctus. Mon cœur bat trop vite. Le cerveau conclut, mon cœur va lâcher. Alors qu'en réalité, le cœur est simplement stimulé par l'adrénaline. Je vais étouffer. Mais en fait, on a l'impression de manquer d'air. En réalité, on respire déjà beaucoup. On a trop d'air. Je vais m'évanouir. Les jambes tremblent, la tête tourne. On croit tomber. Pourtant, pendant une attaque de panique, la tension artérielle augmente généralement légèrement. Et donc l'évanouissement est donc peu probable. Mes jambes sont en coton. Bien, elles vont pas vous lâcher, ces jambes. Les muscles sont simplement très tendus. Pourquoi? Eh bien, pour courir ou se battre. Je deviens fou. C'est probablement la peur la plus fréquente que nous rencontrons dans les attaques de panique. Les personnes se disent, je vais perdre la tête, je vais faire n'importe quoi. Or, aucune attaque de panique n'a jamais transformé quelqu'un euh, en, en robot, en poulet sans tête, en quelque sorte. Non. La sensation, elle est très impressionnante, mais elle reste une sensation. Une autre peur, je vais perdre le contrôle, un peu comme la précédente quand même. Les patients se disent, je vais hurler, je vais courir, je vais me jeter par la fenêtre. En fait, en réalité, la personne fait presque toujours l'inverse. C'est un peu la maladie du contrôle, hein, cette maladie de la peur. C'est essayer, en fait, les gens essayent de garder le contrôle. Ils sont hyper vigilants sur leurs sensations, sur ce qu'ils font. Et donc, généralement, ils restent là, ils attendent que cela passe. Alors, en conclusion, ce qui entretient l'attaque de panique, ce ne sont pas les sensations, ce sont les interprétations catastrophiques que nous faisons de ces sensations. Plus nous comprenons ce qui se passe dans notre corps, et moins notre cerveau déclenche de fausses alertes. Comprendre ça, c'est déjà commencer à guérir. Votre cerveau ne cherche pas à vous faire du mal, il cherche à vous protéger. Simplement, il déclenche l'alarme au mauvais moment. En thérapie, nous n'apprenons pas forcément à faire taire cette alarme. Nous apprenons à montrer à notre cerveau que le danger est passé. Je vous dis à très vite.